prochaine news, on va parler d'autre chose de l'UFC que l'UFC. On va parler d'une autre organisation et ça j'ai envie d'en parler parce que pour moi, c'est quelque chose qui va changer l'avenir du MMA et dans le bien. Le KSW pénalise ses combattants et notamment ses combattants qui ratent le poids. Pour vous expliquer, le KSW a sorti un communiqué, news à partir du prochain événement, tous les combattants qui ratent leur poids devront donner un pourcentage de leur bourse à leur adversaire, mais en plus de ça, démarreront le combat avec moins 1 point. Qu'est-ce que ça donne pour le futur, etc. Tout simplement, déjà, il y aura beaucoup plus de matchs nuls qu'avant. Et les gens, ils se plaignent de ça. Moi, je suis pas d'accord. Parce que si tu te plains qu'il y aura plus de matchs nuls, ça veut dire que tu acceptes le fait qu'il y ait des combattants qui ne sont pas assez professionnels pour faire le poids. Et pour moi, si t'es combattant pro, que c'est ta vie, tu te dois de faire le poids. Donc moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'il y aura plus de matchs nuls. Parce que de base, le fait de rater le poids, ça nique l'avancée de la KT. Moi, j'ai pas trouvé quelque chose de négatif dans tout ça. Je trouve qu'il y a que du positif, les mecs, tout simplement parce que déjà, si on parle d'un point de vue que fan, ça va rendre les choses encore plus divertissantes. Parce que moi, personnellement, je suis un combattant demain, je rate le poids et on me dit que j'ai 1 point de pénalité. Tu fais tout En pour gros, il y a finir, un round qui saute, quoi, à moins que je mette un 18 au mec. Littéralement, je me dis que je vais aller découper la tête du mec. Bah t'as 10 minutes pour découper la tête au lieu de 5 minutes, finalement. Ouais. Oui, tu te dis, ah mais attends, là, il faut peut-être que... Et si tu perds un round, bah alors là, c'est encore plus dramatique. Mais limite, par contre, est-ce que du coup, les combattants qui, par exemple, je te dis un Teba Gauthier, il sait qu'il va finir son adversaire. Est-ce que justement, lui, ça l'arrangerait pas, s'il s'en fout de l'argent, on va dire, de faire exprès d'être 2 kilos au-dessus, ou 1 kilo au-dessus, pour avoir moins à perdre, moins fatigué, et qu'il sait de toute façon, il va finir son adversaire. Il sait qu'il va jamais chercher la décision, tu vois. Donc s'il s'en fout de l'argent, tu vois, genre un Arman, sur 5 rounds, il sait qu'il va finir son adversaire sur 5 rounds, Arman, tu vois. Puis sur un 5 rounds, tu perds 1 point, c'est pas grand-chose, en soi. Si t'as un style très dominant. Ouais, bien évidemment. Bah, je pense que c'est toujours mieux que de rien faire, parce que si tu fais rien, dans tous les cas, littéralement, tu vois, tu vas pas fixer le problème. Si t'enlèves pas le point. Tant qu'en fait, tu fixes le truc où tu touches à l'argent de la personne, et toutes les personnes sont là pour ça, hein, bien évidemment, c'est leur métier, les mecs. Sauf Si Arman, tu leur dis 25%, je pense qu'ils vont quand même vouloir faire le poids, même si tu parlais pas de l'argent, au pire, bien évidemment. Oui, mais il y a déjà, en fait, il y a ça en plus du point en moins. Tu Ouais, vois. moi, je trouve ça... Alors, même si pour moi, le cutting et tout ça, les gars... c'est pas que je suis contre, mais c'est une abomination. C'est quelque chose que je supporte pas du tout dans le sport que je kiffe. Faut faire la pesée le jour du combat pour moi. Tellement, C'est ouais, aussi mais bête que ça. pour en avoir discuté avec pas mal de gens, il y a trop de problématiques à ça, même si j'aime pas les écouter, hein. J'aime pas écouter ces problématiques-là parce que pour moi, la santé, c'est priorité. Mais maintenant, il y a tellement d'enjeux derrière que s'il y a un combat annulé avec la pesée le jour même. En fait, le problème, c'est que le MMA, c'est tellement récent comme sport qu'on n'a pas des mecs qui sont morts du cutting. Enfin, comment? Si, t'en as eu, mais qui sont morts du cutting, Ouais, mais... genre la vieillesse, tu vois, ils sont morts plutôt de vieillesse à cause du cutting. Tu vois, est-ce que si un Rabib meurt de cause naturelle de vieillesse à 60 ans, ce qui est très jeune, est-ce que le cutting. C'est sûr que le cutting va être mis en plein milieu du sujet. Tu sais que c'est à cause du cutting. Il y a une raison, il y a une raison de pourquoi il y a des combattants qui peuvent pas le faire longuement. Les gars, il y a José Aldo qui en parlait, et une des raisons de pourquoi il prend sa retraite, c'est à cause des cuts. Parce qu'il disait que s'il n'avait pas eu de cut, il aurait pu combattre beaucoup plus souvent. C'est des trucs que notre corps peut pas... Voilà les gars. C'est pour ça où les gens râlent des poids lourds. Parce que les poids lourds, ils ont pas de cut à faire, mais ils combattent pas souvent. C'est pour ça que quand il y a des poids lourds qui sont actifs, bah, comme Waldo Cortés, que ça, en fait, on ne peut être que content. Parce que le mec, on sait qu'il va pas dénigrer sa santé. Et en plus de ça, bah, il se fait de l'argent, en fait. Il y a aussi ça, hein. Le mec, il se fait de l'argent. Il pleure pas pour un bobo à l'œil en plus. Enfin bref. Notre débat, ça. Je déconne, je plaisante. La semaine prochaine sera peut-être ça le débat de la semaine. Non, Non, mais plus sérieusement, ça serait... Bon, ça va être bien pour un autre débat, Wes, mais forcément, c'est un lien avec le KSW qui pénalise ça. Mais il y a aucune... En fait, il faudrait une organisation, un peu les précurseurs, disent le cutting, on en a marre. On veut prioriser la santé des combattants, on veut pas qu'il y ait un avantage le jour J d'un combattant à l'autre, parce que, bon, des fois, tu te retrouves avec des 5-6 kilos d'écart, hein, le jour J.
juste parce qu'il y en a un qui est avantagé par son métabolisme. Alors je suis pas naïf pour dire qu'il faut de l'égalité partout, mais le problème avec la pesée le jour même, c'est qu'imaginons, tu voudrais la faire genre par exemple à midi et le combat à 20h, par exemple. Non, parce qu'en fait, il faudrait que ce soit légitime pour chaque combat, en fait. Parce qu'en fait, si tu fais ça déjà, il faut savoir que, dites-vous que Michael Chandler avait repris 10 kilos, j'ai fait des recherches tout à l'heure, il a repris 10 kilos 4 heures après la pesée. Oh, Je ça, sais c'est pas une si on se folie, rend ça. compte. Je 10 sais même kilos pas en 4 comment c'est heures. possible. J'y ai pas En cru. 4 heures, 10 kilos. J'ai pas cru. Et ça, Mais, attends. Pardon, je suis désolé, je suis une petite aparté. On a un groupe WhatsApp où Monsieur Dim nous disait tout à l'heure qu'il y a presque aucun lightweight qui reprend 10 kilos pour le jour on du a combat. peu, très peu. Là, t'es en train de me dire qu'il a pris 10 kilos en 4 heures. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, non, terrible. Après, ouais, le problème, c'est les annulations. Ouais, c'est ce que me dit Péké dans mon chat. La pesée le jour même, ça peut causer des Exactement. annulations. Donc, c'est pour moi là où il faut jouer les remplaçants. Tu fais exprès. Si t'es une compagnie comme l'UFC, Norga, qui a l'argent, tu prévois à l'avance des remplaçants d'autres orgas. Tu prends des mecs du Cage Warrior, tu prends des mecs machin qui sont capables de faire des remplacements le jour même. Si les mecs ils sont vraiment réglo, qui sont vraiment professionnels de base, il ne faut pas avoir de problème le jour, tu vois. Il n'y aura pas de problème le jour du combat de la pesée et tout. En Moi fait, je si vois on pas est un honnête, Benoît. il devrait faire ça 1h30. En fait, il devrait faire ça peut-être dans les vestiaires, avant leur combat. Et pas, tu vois, pas tous en même temps. Et limite, on Comme est. ça, ils Limite, savent. ouais. Genre, même eux, ils savent pas. Et en fait, même nous, on n'est pas au courant au moment du combat. Et genre, c'est limite au moment du combat où est annoncé le poids officiel. Croyez-moi que les gars, à partir du moment où tu vas vouloir toucher à l'argent des combattants en leur disant tu fais pas le poids, tu le rates, alors que c'est le jour même, tu t'as pas de sous. Croyez-moi que les combattants, les gars, ils vont être comme ça. Et ça va être bien, surtout pour leur santé. Parce que nous, le cut, les gars, littéralement à nous, ne change pas énormément, au sens où, bon, il va y avoir un combattant annulé de temps en temps, un combat annulé de temps en temps. Par exemple, Losene Keta, quand il a son combat annulé, nous, on était à l'UFC Paris, les gars, on était dégoûtés. Et nous, on Vraiment. était sur place, non plus. Et dégoûtés. Hmm. Mais euh, il y a trop de moyens où ça aurait pu ne pas arriver. Et littéralement, moi, je pense juste à la santé des combattants, quoi. Sinon, ça fait un peu cirque, quoi. J'espère vivre une fight week à un moment dans ma vie, voir vraiment les combattants à quel point c'est abusé. Hmm. Hein, quand j'entends parler de fight week, Bah, des fois, comme, j'en déteste. comme t'as la sueur, moi j'ai l'exemple type dans ma tête la sueur qui suit Patrick Aberrois pour son combat, pour son dernier combat. Hein. T'as tout le suivi, etc. Ou même le mieux pour ça, pour ceux qui veulent voir vraiment le cutting, etc. Faut regarder les vlogs de Kevin Jousset pour son combat à l'UFC en Australie en début d'année. Regardez ces vlogs, tu le regardes, tu vois tout le cutting et tout, en plus ils sont super bien foutus les vlogs. Si toi t'es direct dans la même pièce que le combattant et que le mec il souffre, etc. Ah oui. Ah non, non, mais moi, je trouve Le mec, ça. le mec il fait du cutting pour gagner 50 000 ou alors il combat pour faire 50 000. C'est pour moi en fait, à Ouais. partir du moment où tu instaures un cutting, t'es obligé de payer plus. Parce que pour moi, le cutting, j'ai l'impression qu'en fait, les orgas ne payent pas le cutting. Ils payent juste le combat. Et ils pensent pas au Non. cutting. Sauf que le mec, quand il fait un cutting, il peut y passer. Il peut littéralement y passer. Il y a Vous combien de pouvez faire un combattants? sondage, demander à tous les combattants, les mecs. Demandez à quel combattant vous voulez. Il n'y en a pas un qui va vous dire je préfère le cut que de combattre, hein. Ou qui va dire c'est quoi qui lui fait le plus mal, hein. Il y en a énormément qui vont dire que le cut, c'est pire. Mais c'est pour ça Ouais. que tous les combattants te disent que le cut, c'est le premier combat en fait. Faire prendre des coups dans le crucifix que ça, je Puis pense. ils arrêteront pas le cut parce qu'ils savent que ça fragilise le menton, donc plus de KO. Et sans cut plein, ils vont trop manger, louper le poids aussi. Le problème, c'est que c'est. Faut réorganiser, faut changer les catégories quoi. Est-ce que tu peux te permettre d'avoir seulement 8 KT de poids si tu fais pas de cut? Est-ce que tu peux te permettre de faire 8 KT de poids? C'est illogique la peser le même jour. Bah, non, franchement, on a nos arguments. On a nos arguments. En fait, tu sais, là, T'auras pas. on sera pas vu comme des génies, mais on sera vu comme des gens. Je parle pas de forcément Wes et moi, je parle de la majorité des gens, hein, qui pensent ça. Et quand il y a quelqu'un qui va mourir, Il y a déjà quelqu'un qui ça, est ce mort. sera Hein. illogique. C'est juste que les gens ne le savent pas parce qu'ils regardent pas le One. Hein. Mais rien que l'année dernière, ou alors c'était cette année en début d'année, il y a un combattant du One
Non, non, je suis bête, c'était il y a plusieurs années, c'est pour ça qu'ils ont changé le cutting. Ils ont changé la loi du cutting, le one, parce qu'il y a un combattant qui est mort du cutting. En 2021, je crois c'était. Il y a un combattant qui est mort du cutting, c'est pour ça qu'ils ont changé la loi du cutting. Quand ça va arriver à l'UFC? Vous croyez vraiment que Dana White il va passer à côté de ça? Vous croyez vraiment que Dana White il va risquer le fait que son orgasme, son bébé, parce que l'UFC c'est son bébé, soit sali parce que va avoir des trucs comme ça et que tout le monde va revenir sur ça, ils vont dire il y a un mec qui est mort et ils ont rien changé. Ouais. Dites-vous que juste nous, l'UFC Rio de 2023 les gars. Donc, pour ceux qui se souviennent, tu sais déjà de quoi je vais parler. William Gomis. On a monsieur Jean Silva 2024. que ses qualités de combattant sont très très bien. Je le déteste, mais voilà, faut dire que c'est quand même un très très bon combattant. Il doit affronter William Gomis, le mec. Voilà. L'UFC, qui n'est pas gros fan de William Gomis, veut lui donner des prospects tel Jean Silva. Ils lui ont donné 5 mois après Anderson Brito. Alors, ouais, putain. Il y a le weight cut. Gomis, pour ceux qui se souviennent, il arrive en boitant. Mais c'est même pas en boitant, il arrive vraiment mal. Il a besoin d'un peu un assistant. Et t'as Daniel Cormier dit wow. Parce que quand il y a le cutting, les gars, il y a ESPN et Daniel Cormier, bref, qui commentent. Ils sont en show. Et il combat en featherweight, William Gomis. Donc il doit afficher un poids de moins de 66, ta. Il y a une certaine tolérance. Il se pèse à 63, non? Il se pèse je crois qu'il pèse 63. 64,5, un truc comme ça. Ouais, 63,5, 64, je crois même. Bref. Il se pèse 3 kilos en dessous de la limite, en gros. Daniel Cormier dit, mais c'est quoi ce bordel? Il y a forcément un souci. Il dit, mais et Daniel Cormier et les gens ont cru qu'il combattait chez les moins de 61. Ils ont cru que c'était un bantamweight, qu'il avait raté le poids. Alors que non. Et les gars, cette image est horrible. Le combat est annulé. Gomis est transporté à l'hôpital. Directement, il est transporté à l'hôpital. Il explique plus tard, et les gens l'ont pas pris au sérieux parce que c'est pas un combattant connu chez nous, alors que le mec mérite beaucoup de respect, qu'il était pas loin de la mort, quoi. Et il en a fait une vidéo, je sais plus si c'est là, mais il a sorti une vidéo sur Insta. Je sais pas si c'est de ce combat l'apprécie, mais en gros, il disait qu'il arrivait plus à respirer en fait. Il arrivait plus à respirer, qu'il arrivait plus à marcher, qu'en fait, il a perdu, je sais plus combien de fois, mais il a perdu connaissance plusieurs fois. Et en fait, il a cru y passer. Il a littéralement cru y passer. Il y a une erreur professionnelle du staff aussi à un moment. Et en fait, tu sais c'est quoi qui a causé ça ou pas? Moi, je le sais. Non, je me souviens plus, je sais qu'il a beaucoup vomi. C'est l'eau du robinet à Rio qui était pas potable. Et ils lui ont fait boire de l'eau du robinet. Parce que normal, tu vois. Ouais. Normal. En tout cas, c'est ce que William Gomis avait dit. C'est ce que son staff avait dit. C'est que je sais que ça avait été réfuté par... L'eau de là-bas était pas potable. Pourquoi il a autant cut s'il s'est pas arrêté? Mais en fait, c'est pas qu'il a cut. C'est qu'il est tombé malade, en fait. Il a cut, et en fait, il est tombé malade pendant son cut. Et en fait, c'est qu'il a arrêté de cut alors qu'il faisait même pas 66 kilos parce qu'il est tombé malade. Et en fait, le fait de tomber malade durant son cut lui a fait perdre 2 fois plus de poids que ce qu'il aurait dû perdre. Au lieu de perdre... William Gomis, ça doit être un mec qui commence son cut le jour du combat à 71, tu vois. 71, 70, je pense, il perd à peine 5 kilos, tu vois. Explique qu'il a vomi 900 grammes aussi. Ouais, il a expliqué qu'il avait vomi pendant le cut. 900 grammes, tu vomis. Tu te rends compte, tu vomis 1 kilo? Alors que t'es déjà déshydraté. J'ose même pas imaginer. Pour vous dire, il y a des organes dans votre corps, ils font à peine 500 grammes. Hein. Donc voilà, les gars, on a essayé de vous citer des exemples, mais c'est cool de la part du KSW, mais ça règle, encore une fois, ça règle pas le problème de fond. Mais moi, je pense qu'il y a déjà une avancée. J'espère qu'une organisation, l'UFC devrait le faire, mais j'espère que, je sais pas, le PFL, là, d'un coup, ils arrivent. Ils sont gros, que c'est la deuxième organe la plus connue du monde et qu'ils arrivent. Après, le problème, c'est que le PFL ont déjà l'habitude de faire les choses différemment de l'UFC. Du coup, rajouter un truc qui ferait encore différent, est-ce que ça changerait quelque chose aux yeux de l'UFC? Je pense pas.